Elodie du site Elle est Graine. Je souhaiterais te faire une vidéo sur la fatigue. Je pense qu'il nous arrive tous d'être fatigués. On est tous des êtres humains. Et qui dit fatigue dit difficulté à être toujours bienveillant. En effet, la fatigue, c'est compliqué. On manque parfois de tact pour dire les choses ou de patience pour expliquer les choses. Même parfois de tolérance envers l'autre. Mais on est aussi plus à même de prendre les choses négativement et d'être susceptible. C'est comme ça. La fatigue ne tire pas forcément le meilleur de nous-mêmes. Si tu es comme moi, que tu as des petits bouts en bas âge et que tu dors pas beaucoup, forcément tu vas te reconnaître dans cette vidéo. C'est pas toujours évident avec le quotidien, avec le travail, avec les enfants, dans le couple, de toujours être bienveillant quand on est soi-même épuisé et surtout aussi quand le partenaire est épuisé. Il arrive que les conversations soient un peu plus tendues, un peu plus compliquées. Alors moi je te conseille surtout d'éviter les soirées quand les enfants crient et sont eux-mêmes fatigués, d'éviter aussi les moments un petit peu de rush où il faut faire les choses très vite, peut-être amener les enfants à l'école rapidement, ou partir pour un rendez-vous, ou juste avant le coucher forcément des enfants. C'est pas le bon moment pour parler de certains sujets. Et pourtant parfois, il y a des sujets que tu peux pas éviter parce que ton ou ta partenaire a envie d'en parler là de suite maintenant. Alors en communication bienveillante, il faut surtout, et si tu as vu mes vidéos précédentes, je pense que tu sais de quoi je veux parler, il faut surtout choisir le bon moment. Il faut être patient parfois, savoir repérer que là, effectivement, ça ne va rien donner de bon, que son ou sa partenaire n'est pas à même d'entendre ce qu'on va lui dire. Alors certes, c'est parfois un peu frustrant, mais il faut se dire que le fait de repousser cette conversation va être beaucoup plus utile que d'en parler là, tout de suite, maintenant. C'est pas évident, surtout quand on a quelque chose sur le cœur ou quelque chose qui nous stresse. Mais ça va en rajouter une couche si vous parlez à quelqu'un qui est vraiment épuisé et qui n'est pas du tout à même de vous entendre. Choisir le bon moment est essentiel, mais ça veut dire aussi, pour soi, puisqu'il faut aussi être bienveillant envers soi-même, je t'en ai parlé aussi dans une ancienne vidéo, que tu as le droit de dire à ton ou ta partenaire, là non, c'est pas le moment, je suis vraiment fatiguée, je sens que c'est un sujet qui va m'irriter ou me prendre la tête ou que sais-je encore. Je comprends que pour toi c'est important qu'on en parle, donc écoute, je te propose qu'on en parle ce soir quand les enfants dorment, ou demain sur ma pause du midi, ou encore on remet ça ce week-end. Vous pouvez quand même repousser de quelques jours. Après il faut entendre qu'effectivement votre interlocuteur a ce besoin de parler de ce sujet. Et puis arrivé au moment, parfois on est encore fatigué, hein. La fatigue elle est chronique, puis elle n'est pas que physique, elle peut être aussi émotionnelle, elle peut être aussi psychique, voire spirituelle aussi parfois. Elle prend plusieurs formes et elle peut durer dans le temps. Et elle peut être sur 1 ou 2 jours quand la nuit n'a pas été bonne. Mais l'épuisement qui s'installe peut durer très longtemps. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc lorsque vous parlez à quelqu'un qui est fatigué, il faut mesurer vos mots. Car vous êtes face à quelqu'un de vulnérable, qui va prendre les choses plus à cœur. Soyez délicat, mettez-vous à sa place. C'est d'ailleurs l'essence même de la communication non violente. C'est se mettre à la place de l'autre, mais pas pour l'autre, pour soi, dans le but de communiquer au mieux avec l'autre. Ainsi, essayez de trouver un moment calme et prenez en compte l'état d'esprit de votre partenaire. Amenez le sujet avec délicatesse, et si vous sentez qu'effectivement ça commence un petit peu à être difficile, dites bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, on va se donner du temps pour mûrir tout ça et on en reparle plus tard. Il est très rare que certains sujets doivent se traiter dans l'urgence. Et puis en plus, il vaut mieux y repenser à tête reposée, prendre le temps de se distancier de certaines choses et y revenir plus tard. Certains couples utilisent l'écrit. Parfois c'est plus simple
par écrit, par mail ou par lettre. Ça permet de savoir quand est-ce qu'on a la possibilité de lire et aussi de se relire avant d'envoyer ou de donner le mot. Ça peut fonctionner très très bien. D'autres couples, il me semble, ont mis en place une sorte de carnet d'échange, un petit cahier de famille. Même les enfants peuvent écrire certaines choses dessus. Voilà, penser à faire ci ou à faire ça. Et tout le monde y participe. Ça permet également de poser des mots, de diminuer la charge mentale, de se sentir plus apaisé parce qu'on sait que l'autre va le lire et d'attendre tranquillement un retour. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques billes. J'hésiterai pas à faire un petit article un peu moins concis que cette vidéo où tu trouveras bien plus d'astuces sur comment communiquer face à quelqu'un qui est fatigué. Et surtout, bah, écoute, si tu aimes cette vidéo, partage-la. Si tu es fatigué comme moi, laisse-moi un commentaire, ça me fera du bien de me dire que je ne suis pas la seule maman épuisée. Et bah, je te souhaite, comme d'habitude, de voler surtout de tes propres ailes et de semer des graines.